Alors bonjour, je m'appelle Patrick Dubé. Ça fait 20 ans en fait que j'agis dans le monde de l'innovation technologique, de l'innovation sociale à la fois comme entrepreneur, comme chercheur, comme consultant. Je suis présentement en fait co-directeur de la recherche à la Société des arts technologiques où je suis notamment responsable en fait du projet du Living Lab SAT Sainte-Justine en humanisation des soins de santé. J'ai également fondé récemment une entreprise qui s'appelle Umbelt. En fait, c'est une entreprise de conseil stratégique dans le secteur de l'innovation ouverte. On aide essentiellement les organisations à adopter ces nouvelles méthodes-là pour pouvoir créer de la valeur rapidement et s'adapter aux changements, dans le fond, rapides de notre société, de l'économie, etc. Le modèle Living Lab, c'est un modèle qui est intéressant pour différentes raisons. C'est un modèle qui est récent ici, en fait, qui est arrivé en Amérique du Nord il y a simplement 2 ou 3 ans, mais qui existe depuis une dizaine d'années. C'est un modèle qui est intéressant parce qu'il nous permet de repenser la façon dont on innove, finalement. Premièrement, c'est un modèle qui redonne toute sa place aux usagers en les mettant plus seulement au centre du processus d'innovation, mais en les mettant vraiment en périphérie, comme les autres parties prenantes. On en fait des co-chercheurs, on en fait des co-créateurs. Les usagers deviennent des contributeurs actifs au processus d'innovation du début jusqu'à la fin. C'est un modèle qui est intéressant aussi pour 2 autres raisons. Premièrement, parce que c'est un modèle qui nous permet de mettre en fait une diversité de parties prenantes autour d'un même projet, au-delà de la concertation. C'est un modèle qui nous permet en fait de mettre ces parties prenantes-là dans une dynamique de co-création, de co-design, d'expérimentation, dans un partenariat qui fait intervenir des organisations publiques, des entreprises, donc le monde du privé et les citoyens également. Donc, c'est aussi un modèle intéressant parce qu'il nous permet, en fait, il est fondé sur un principe d'expérimentation en conditions réalistes d'usage. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous permet de confronter très rapidement au test des usages les idées qu'on a, les prototypes qu'on développe, etc. Et donc, de pouvoir donc influencer le processus d'innovation avec des informations qui sont beaucoup plus, en fait, tangibles, qui sont beaucoup plus solides que ce qui se fait habituellement dans un processus classique, linéaire, dans le fond, d'innovation technologique. La table des Living Labs de Techno Montréal est une initiative qui, en fait, est issue de la réflexion autour de Montréal Métropole Numérique. C'est une initiative qu'on a décidé de mettre en place pour différentes raisons, notamment parce que Montréal est en train de devenir, en fait, est déjà un pôle important en Amérique du Nord de Living Lab. On parle d'une quinzaine d'initiatives sur le territoire qui sont en développement à différents degrés de maturité. Certaines de ces initiatives-là sont déjà homologuées à l'international, alors que d'autres sont en développement, beaucoup plus early stage, mais quand même, il y a un dynamisme très particulier à Montréal dans ce cadre-là. Cependant, c'est quand même des initiatives qui travaillent encore beaucoup trop en vase clos et qui auraient avantage, en fait, à mettre en commun leurs pratiques, leurs expériences, leurs outils, leurs méthodes, de manière à pouvoir favoriser l'émergence de bonnes pratiques, telles qu'on le fait ici. Au Québec. Ça a été vraiment une des motivations. L'autre motivation, c'est aussi que depuis peu, en fait, dans le cadre de la nouvelle politique nationale de recherche et d'innovation, le modèle Living Lab est reconnu comme un modèle de recherche-action focalisé sur l'innovation, qui est finançable en soi. Et on se doit, en fait, de pouvoir collectivement, favoriser, dans le fond, l'appropriation de ce modèle-là par les organismes subventionnaires, etc. Ce qui nous a amené, à définir, certains chantiers autour de la table des Living Labs. Notamment, un premier chantier qui vise à documenter les méthodes, les outils. Un deuxième chantier qui vise aussi à essayer de définir des indicateurs de performance sur la valeur qu'on crée dans un Living Lab, que ce soit une valeur sociale, une valeur d'affaires, une valeur en termes de nouvelles connaissances qu'on génère dans un Living Lab. Donc, c'est 3 types de valeurs qu'on retrouve à différents degrés, dépendamment des initiatives de Living Lab. Et donc, c'est devenu en fait un deuxième chantier après celui des méthodes et celui des outils. Un troisième chantier qu'on a décidé de mettre en place, c'est celui de la gestion des retombées, notamment au niveau de la propriété intellectuelle, parce que c'est encore une zone très grise dans le monde des Living Labs et qu'on se doit de la clarifier le plus rapidement possible, de manière à pouvoir, évidemment, communiquer ce modèle-là comme un modèle de création
création de valeur qui donc est admissible à la fois pour les collectifs de citoyens, mais aussi pour les entreprises et pour les organisations publiques. Sachant que ces trois organisations-là, ces trois publics-là se retrouvent en fait à collaborer dans un Living Lab. Donc la table vise aussi à favoriser le développement, le rayonnement stratégique en fait de ces pratiques-là à l'international, mais à mailler ces Living Labs-là aussi de manière à pouvoir créer des nouveaux projets. En ce qui concerne le futur, on pense que cette table de concertation-là a vraiment un beau potentiel de contribution à court, à moyen puis à long terme. Notamment, bon, évidemment, on va continuer à essayer d'alimenter la réflexion autour du développement des villes intelligentes à travers notre lunette, à travers notre prisme qui est celui de la co-création d'innovation ouverte. Mais on espère aussi que la table des Living Labs va aussi pouvoir favoriser l'émergence de nouveaux projets de collaboration intersectorielle, mais aussi intergraphes, pouvoir commencer à initier des processus de collaboration transversaux dans notre société. On pense que c'est un beau potentiel à ce niveau-là. Finalement, on espère que la table va pouvoir contribuer aussi, en fait, au rayonnement, au positionnement des méthodes, des outils, des pratiques, en fait, québécoises autour des Living Labs, qui sont particulières, qui ont leur particularité, leur unicité, puis qui, finalement, vont venir à terme, évidemment, contribuer au développement des bonnes pratiques à l'échelle internationale.